poursuit bien évidemment avec cette page consacrée à l'antisémitisme. Les journalistes de Frontières ont réussi à s'infiltrer à l'intérieur de l'université d'été de la LFI, où certains journalistes, même ceux du Monde, n'étaient pas conviés. Je vous propose un premier extrait où c'est un florilège tout simplement d'antisémitisme, peut-être dû à des méconnaissances ou pas, c'est à vous de juger. Regardez un extrait, on en parle juste après. Au boulot, j'ai connu des gens qui étaient israélites, je jouais au foot avec eux, je ne l'ai su que parce qu'on prenait la douche ensemble. Sinon, ils n'avaient pas plus l'air de juifs que toi et moi. Ça se sentait pas, je veux dire, ça se voyait pas. Il n'avait pas la kippa sur la tête, il n'a pas le nez crochu, il n'avait pas le barbichon, donc c'était un très bon copain. De toute façon, le sionisme Israël, malgré tout, je considère qu'ils en font quand même un peu beaucoup sur le sujet. Les Juifs, à la limite, ils ont eu un État à un moment, il faudrait qu'ils restent dans leur État. Mais maintenant, ils sont tellement nombreux et ils veulent tellement tous réussir que c'est difficile, il leur faut accaparer des terrains. Éric Tegner, directeur de la rédaction du média Frontières, merci d'avoir répondu à notre invitation. On ne va pas rentrer dans les détails, vous avez réussi à faire en sorte qu'un de vos journalistes s'infiltre à l'intérieur. Ce qui me choque, par contre, c'est les langues qui se délient. Lorsqu'ils se sentent en confiance, bien, ces personnes parlent. Bonjour, merci de votre invitation. En effet, c'était l'objectif d'infiltrer, parce que vous savez, la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon prétend en permanence ne pas être antisémite. Mais on sait très bien tous les messages qu'il envoie à sa base aujourd'hui. Et donc l'objectif, c'était d'aller parler sans filtre à ces différents militants. Et celui que vous venez de voir, c'est le soir, il est en confiance. Et en même temps, j'ai envie de vous dire, mes journalistes qui étaient sur place, ils étaient 2, ils ne le connaissaient pas. Et donc, cette personne a cru bon de se dire il y a un autre militant de la France insoumise qui est là, je viens de le rencontrer il y a 10 minutes, et pour autant, je peux tenir des propos aussi ignobles que ceux qu'il a tenus. Et c'est ça que je trouve absolument scandaleux, des propos dedans où il explique très clairement que dans le fond, il faudrait que tous les Juifs quittent la France, que parce qu'il y a l'État d'Israël aujourd'hui, eh bien, ça voudrait dire que les Juifs en France n'ont pas leur place, il faut qu'ils aillent tous en Israël. Ça véhicule aussi toute une série quand même d'inepties à propos des Juifs qui montrent très clairement un enracinement de l'antisémitisme aujourd'hui à gauche qui est très prégnant. Et je vais vous dire, depuis que ces extraits sont sortis hier sur les réseaux sociaux, aucun cadre de la France insoumise, je le dis bien, et ça a fait des millions de vues, aucun cadre de la France insoumise ne l'a condamné. Mais Éric Tegner, d'ailleurs. J'ai envie de vous poser la question suivante. C'est-à-dire que d'un côté, il y a un homme qui dit les Juifs n'ont rien à faire en France puisqu'ils volent des terrains, puisqu'ils sont trop nombreux. D'ailleurs, ça me fait penser au lobby, le fameux lobby juif qui maîtrise tout. Et de l'autre, on a aussi une autre aile de LFI qui dit « From the river to the sea », qui nie le droit d'Israël à exister. Donc, il faudrait savoir, elle a LFI. Exactement, c'est totalement ça. C'est-à-dire que ça montre que dans le fond, leur objectif, c'est pas uniquement la destruction de l'État d'Israël, c'est pas uniquement de faire quitter les Juifs de France, c'est de détruire le peuple juif. Pour le coup, s'il y a une envie de génocide de la part de certaines personnes, c'est un génocide contre les Juifs. C'est ça la réalité. Tout ce discours montre une seule chose, c'est qu'aujourd'hui, l'antisionisme est bien de l'antisémitisme. Parce qu'on sait qu'en France, l'énorme problème, c'est ça, c'est que depuis le 7 octobre, il y a un discours qui tend à dire « mais non, on n'est pas antisémite, on est uniquement antisioniste », alors qu'on sait pertinemment, et quand on va voir leurs militants, on le comprend, que c'est dans l'antisémitisme et rien que ça. D'ailleurs, Tamimi, on en parlait hier soir, activiste pro-palestinienne, le dit très clairement, elle ne s'en cache pas, elle dit « je combats les Juifs, pas le sionisme ». Je vous propose d'écouter un deuxième extrait, si vous voulez, puisque vous parlez d'antisémitisme pur, l'un des vendeurs d'une caricature, on peut dire antisémite, d'Emmanuel Macron, dit qu'il est pire que les Juifs. Je vous propose d'écouter. Si les leaders de LFI nient toute forme d'antisémitisme dans leur rang, certains propos tenus lors de ces universités d'été posent question. Cet homme tient un stand où on propose une revue avec des caricatures douteuses d'Emmanuel Macron. Durant une conversation, il enchaîne les clichés sur les Juifs. Je suis collectionneur de tapis, moi. Chaque fois que je vais dans un pays, je ramène des tapis, rapporte des tapis. Tu sais combien j'ai de tapis chez moi? J'en ai 70. Donc. L'été, je fais mosquée, tu vois. Ah oui. Dehors, là. Ça, je suis dur en affaires, moi. En négociation de tapis, les Bédouins m'ont dit que j'étais pire que les Juifs, si tu veux. Ça va te donner une idée. Alors, tu peux essayer? You are worse than the Jews. J'ai 2 tapis comme à ça, vendre. ils m'ont fait, les mecs.
qui m'intéresse, Éric Tegner, c'est d'où vient la racine de cet antisémitisme décomplexé. Parce qu'il faut le dire, il y avait un antisémitisme aussi, et il y a sans doute toujours à droite et à l'extrême droite, mais celui-ci, à l'extrême gauche, il vient d'où? Pourquoi maintenant, pourquoi les langues se délient? Alors, il y a toujours eu effectivement un antisémitisme de gauche. C'est une réalité. Et l'antisémitisme d'extrême droite était extrêmement important, mais les leaders, notamment du Rassemblement national, et tout le monde en convient aujourd'hui en France, ont clairement fait le travail pour chasser les antisémites et n'ont plus quasiment aucun espace médiatique aujourd'hui. C'est extrêmement important de le souligner. Dans ce cas très présent, c'est un antisémitisme qui est institutionnalisé. Vous savez, ce stand, c'est un stand officiel. Et c'est un stand du parti de gauche. Le parti de gauche, c'est celui d'où vient Jean-Luc Mélenchon. Rappelez-vous, en 2012, il s'était présenté sous l'étiquette du parti de gauche avant de basculer à la France insoumise. Et donc c'est ça qui est intéressant, c'est que Jean-Luc Mélenchon, il vient de ce type de parti. On se retrouve là avec un monsieur qui est un blanc, qui est une personne plutôt âgée et qui clairement est dans un rôle industriel et institutionnel. Et je vais vous dire aussi ce qui est choquant dans cette image, c'est qu'autour de lui, on voit les gens ricaner. On se retrouverait dans un meeting du Rassemblement national, quelqu'un ferait ce genre de blague antisémite. Croyez-moi, tout le monde serait scandalisé et on demanderait qu'il quitte cette université. Ici, il se contente de ricaner, c'est-à-dire que ça s'institutionnalise absolument partout. Il ne va pas perdre son stand pour la prochaine université de la France insoumise, parce que Jean-Luc Mélenchon, il faut le dire aujourd'hui, et dans toutes nos enquêtes, on l'a vu notamment dans les quartiers islamisés en France, Jean-Luc Mélenchon, il a une base qui est bien plus à l'extrême gauche que lui, qui est bien plus antisémite, sauf qu'il ne veut pas se mettre cette base à dos. Je suis obligé de vous poser la question, et ça sera sans doute ma dernière question, Éric Tegner, parce que ça me fait penser effectivement à l'école de journalisme et peut-être le moyen pour moi de régler mes comptes il y a plusieurs décennies de cela. L'un des étudiants dans ma promotion me disait « tu iras très loin parce que tu es juif et qu'il y a un gros lobby juif dans les médias ». Il était blanc et il votait, lui, tantôt à l'extrême gauche, tantôt à l'extrême droite. Est-ce que ce documentaire-là que vous avez réalisé à l'intérieur de l'université de la LFI, est-ce qu'il pourrait être réalisé dans l'université d'été du Rassemblement national? Et vous pouvez nous confirmer qu'on n'entendrait pas ce type de propos aujourd'hui? À 200%, et je vous le confirme. Et vous savez pourquoi? C'est très facile. Allez voir Alain Soral, aujourd'hui, son blog en France. Eh bien, il passe son temps à insulter le Rassemblement national. C'est ça la vérité. La vérité, c'est que la majorité du discours des antisémites, des quelques antisémites d'extrême droite qu'il reste en France, est d'abord concentré contre le Rassemblement national. C'est ça la réalité qu'il y a aujourd'hui. Alors qu'à l'extrême gauche et à gauche, il y a énormément d'antisémites et que pour le coup, une grande partie des médias ne font pas leur travail. Il faut attendre un média comme le nôtre pour sortir de tels propos. Moi, je vais vous dire, vous avez vu le journaliste du Monde qui s'est fait interdire d'accès effectivement à cette université de la France insoumise. Bien, je vais vous dire, les journalistes de Libération qui s'en sont offusqués, on aimerait que lorsqu'ils se rendent à ce type d'université d'été, ils sachent dénoncer les antisémites qui en font partie. Merci Éric Tegner d'avoir accepté notre invitation et surtout d'avoir répondu à toutes les questions sans faire preuve de langue de bois. Merci à vous. Merci beaucoup.